à toutes et à tous, c'est Kana et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 9 astuces qui vont vous aider à garder la motivation au quotidien grâce à des tricks psychologiques. C'est parti! Première astuce, établissez des habitudes. Si vous avez une routine précise et quotidienne, vous utiliserez beaucoup moins votre réserve de motivation. Parce que oui, on a une réserve de motivation par jour qu'il est possible d'allonger, mais beaucoup plus facile d'économiser. Avoir une routine va donc vous permettre de moins puiser dans cette réserve, puisque vous n'aurez pas à vous poser de questions sur qu'est-ce que je vais faire ensuite, ce sera implanté dans une vraie routine et du coup vous aurez beaucoup plus tendance à faire les choses. Astuce numéro 2, ayez une to-do list quotidienne. Tous les jours, notez sur un bloc-notes ou peu importe sur un bout de papier ou même sur votre téléphone tout ce que vous avez à faire dans la journée. Ça va vous permettre d'y voir clair, de ne pas vous éparpiller et d'avoir un sentiment d'accomplissement à la fin de la journée. Moi ce que je fais c'est que j'ai un petit bloc-notes sur lequel je note mes to-do list de tous les jours et dans la to-do list de la journée il y a liste demain, du coup en fait ça me permet d'avoir un cycle en fait et j'ai toujours une to-do list, ajoutez-y les trucs que vous faites régulièrement donc les trucs que vous faites tous les jours et aussi les trucs que vous devez faire parfois donc genre par exemple aujourd'hui sur ma to-do list il y a filmer les vidéos pour les 3 prochaines semaines par exemple. Vu que ce sera noté, vous aurez envie d'accomplir parce que vous aurez beaucoup moins tendance à reporter et vous allez accomplir beaucoup plus de choses si elles sont concrètement notées. Astuce numéro 3, le chunking. Alors qu'est-ce que c'est le chunking? C'est découper ses objectifs et ce que l'on a à faire. Au lieu de voir la tâche comme un gros bloc, on la voit comme plein de petites étapes à franchir un peu chaque jour pour arriver à nos fins. Je vous conseille de découper sur une semaine, un mois et une année ce que vous voulez avoir accompli et d'avancer un petit peu chaque jour. Astuce numéro 4, la visualisation. Parfois pour se donner un bon coup de motivation en plus, rien de tel que de se poser, de fermer les yeux et que d'imaginer, de visualiser, sans exagérer, tout ce qui va se passer lorsque vous aurez atteint cet objectif. Imaginez la sensation d'accomplissement, les bénéfices, la fierté qui viendra avec. Ça va vous donner un bon coup de motivation en plus pour avancer. En complément avec l'astuce 4, l'astuce 5, c'est penser aux raisons pour lesquelles on a commencé. Posez-vous la question, pourquoi j'ai commencé à faire ça? Et rappelez-vous au départ, c'était quoi vos motivations? C'était quoi, à quoi vous pensiez de positif pour le vous du futur lorsque vous avez commencé à faire ça? L'astuce numéro 6, c'est le renforcement positif. Lorsque vous avez une grosse tâche à faire, prévoyez-vous des récompenses pour lorsque vous l'aurez accompli. Ça va vous motiver encore plus à accomplir les tâches et aussi on est tous humains, on a tous besoin de récompenses et de moments qu'on aime bien finalement parce que sinon je vous jure que vous allez finir par craquer et par tout abandonner si vous ne vous fixez pas de petites récompenses. L'astuce numéro 7, c'est d'être flexible. Alors premièrement, soyez flexible avec vous-même au quotidien. C'est-à-dire que si un jour vous n'accomplissez pas toutes les choses qu'il y a sur votre to-do list, c'est pas la fin du monde. Il y a des jours où on est moins motivé, il y a des imprévus qui peuvent arriver, c'est pas grave. Soyez aussi flexible avec vos objectifs. En cours de route, il est normal que des objectifs se modifient, adaptez-vous au fur et à mesure et surtout continuez à avancer. L'astuce numéro 8, c'est entourez-vous de positifs. Mettez des citations qui vous motivent partout, sur vos portes, sur vos murs, en fond d'écran de votre téléphone et faites en sorte vraiment d'être entouré de choses positives et de citations qui vont vous inspirer et vous donner la pêche. Moi par exemple, là au-dessus de mon lit, il y a une citation scotchée au plafond qui dit en gros, c'est une citation en anglais, c'est aujourd'hui est le jour parfait pour réaliser tes rêves. Ça me motive vraiment tous les matins, j'ouvre les yeux, c'est le premier truc que je vois. C'est plein de citations, j'en ai sur ma porte, mon fond d'écran de téléphone, c'est une citation. Et aussi ce que je vais vous pousser à faire, c'est pour vous, parce qu'on est chacun différent là-dessus, c'est d'établir vous-même un top, genre je sais pas, peu importe le nombre, 5, 10, 20, même 30, même 100 si vous voulez. De citations qui vous inspirent vous, qui vous poussent à avancer, comme ça vous allez pouvoir choisir les meilleures citations pour vous et vous les répéter pour vous pousser à avancer et vous motiver. Et enfin l'astuce numéro 9, ayez un autodiscours positif. Soyez bienveillant avec vous-même, ne vous rabaissez pas. Si vous n'arrivez pas à faire un truc, au lieu de vous dire je suis nul, j'ai pas réussi, dites-vous plutôt c'était pas bon jour, je ferai mieux la prochaine fois, je vais pouvoir encore plus travailler pour m'améliorer là-dessus. Ça peut paraître cliché mais je vous jure que vous êtes votre meilleur allié et que d'avoir une bonne relation et que d'être bienveillant avec soi-même ça peut vraiment transformer votre vie d'une manière que vous n'imaginez même pas.
Voilà, c'était mes 9 astuces pour garder la motivation au quotidien. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou des suggestions ou des autres astuces que j'ai pas citées dans cette vidéo, mettez-les en commentaire. Si vous voulez voir une vidéo sur comment générer un premier souffle de motivation positive puissant qui va vous pousser à vous lancer dans un projet, allez voir la vidéo dans la description donc que j'ai sortie la semaine dernière. Je vous laisse avec la citation du jour qui est « Les perdants trouvent des excuses, les gagnants trouvent des moyens ». Sur ce, je vous laisse.